Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février pour les taureaux soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, puis le travail, les finances, les études, enfin tout le côté professionnel et enfin l'amour, les relations, le sentimental quoi. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles puissent vous parler un peu plus tard. Ça arrive à énormément de mes consultants, donc n'hésitez pas à revenir, dans la barre de commentaires pour, me confirmer que c'est bien le cas pour vous également. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Les taureaux, de manière générale. Énergie du mois. OK, mes amis taureaux, donc pour ce mois de février, vous avez des cartes qui ont sauté, notamment ces 3 là et ça, je les ai tirées. Sachez que moi, ma manière de fonctionner, ça peut être les cartes qui sautent, ça peut être du coup moi qui tire, mais je vous avoue que de toute façon, je ne laisse jamais personne toucher à mes cartes, ça n'est que moi. Bref, ce qu'on vous dit ici, donc votre énergie générale du mois, c'est plutôt, de jolies cartes. Vous avez la générosité et vous avez l'engagement, donc j'ai l'impression que vous allez devoir vous enfin devoir non, mais il va y avoir comme une énergie de vraiment de générosité, de donner avec justesse, en tout cas vous engager à donner des choses. Est-ce que c'est votre temps? Est-ce que c'est, quelque chose de matériel? Ça peut être quelque chose de matériel aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment de votre temps ou même de votre amour, de votre bonté, de votre générosité. Vous donnez de votre personne et vous vous engagez à en donner, en fait. Vous y mettez vraiment avec du cœur, ce que vous pouvez donner aux autres. Je suis désolée si ma voix est cassée, plus que d'habitude parce que je suis malade. Donc voilà, moi j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, vous avez, cette envie de donner et avec justesse, attention, de votre personne, de votre temps, de votre amour, de votre intérêt, aux gens. Par contre, ce qu'on vous demande d'éviter de faire ici, vous avez le 7 de coupe et le 8 de pentacle, c'est, du coup, d'éviter de vous faire des illusions sur la quantité de travail à fournir. Comment je l'interprète? Ici, vous avez les illusions et vous avez, la productivité, voire même le trop plein de travail. J'ai l'impression qu'on vous demande d'éviter de vous faire des illusions sur la quantité de travail que vous pouvez fournir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me vient en message, c'est, ne pensez pas que ce que vous allez donner, vous investir et c'est pour ça que je pense au temps, en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est de l'investissement de temps, de l'investissement d'effort. Ici, on vous demande d'éviter de croire à de trop belles choses par rapport vis-à-vis de l'investissement que vous pouvez donner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais un cas concret, si jamais vous donnez de votre temps dans je sais pas, un projet, là c'est général, donc ça peut concerner tous les domaines, hein, donc je vais prendre, professionnel. Si, vous vous investissez vraiment, de manière, gratuite, de votre bonté, dans ce projet, vous avez l'engagement ici et vous vous engagez parce que vous avez à cœur de le faire. Ne pensez pas que vous allez en récolter forcément des belles choses ou qu'on va peut-être vous donner, de l'aide en retour ou quoi que ce soit. On vous demande justement d'éviter de croire que parce que vous donnez et peut-être que plus vous donnez, plus vous pensez que vous allez recevoir, tout ça c'est faux. Enfin, c'est faux, il faut éviter. Il faut éviter de penser comme ça parce que vous pouvez être très déçu. Donc voilà, si jamais vous faites des choses, si vous donnez avec, avec votre envie, votre temps, votre amour ou que sais-je, faites-le en pensant que vous n'allez rien en attendre en retour. Parce que là, j'ai l'impression que vous risquez d'être déçu, vous pouvez vous faire des illusions, vis-à-vis de ça et c'est vraiment quelque chose, que vous devez éviter, pour éviter la déception forcément. Ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est même, d'apprendre à poser un peu les limites, les bases, peut-être même demander aux gens de faire les choses. Apprendre à déléguer, apprendre à peut-être même donner des tâches, que ça soit pour le travail. Je sais pas pourquoi je pense au travail. Est-ce que c'est en lien avec votre travail, les taureaux? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est du travail. Ou alors ça peut être au sein d'un couple, les tâches ménagères ou je sais pas, des tâches. Mais on vous demande, plutôt que de le faire par vous-même entièrement, apprenez justement à demander même de l'aide ou à réclamer de l'aide ou apprenez à dire aux autres ce que vous voulez, ce qu'il faut faire, et cetera. En tout cas, il y a vraiment un apprentissage sur
une demande, sur, même ordonner aux gens de faire les choses. Alors ordonner, attention, hein, vous ne partez pas dans le côté tyrannique, petit chef et cetera, bien sûr. On fait attention à ça, mais c'est vraiment apprenez à déléguer, apprenez à demander de l'aide, apprenez à exiger des autres une action. N'attendez pas que ça vienne tout seul comme ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression ici, c'est éviter de penser que ça va arriver comme ça, parce que les gens sont aussi gentils que vous, parce que les taureaux, vous êtes très généreux. Vous êtes vraiment très généreux, vous êtes de bons vivants, vous avez envie de partager, vous aimez les moments, avec les gens, en fait, et peut-être que les autres ne pensent pas forcément comme ça. Donc voilà, on vous demande d'éviter de penser que parce que vous donnez du temps, vous donnez de l'attention, de l'intention, de l'amour, alors on va vous le donner en retour et plus vous en donnez, plus vous allez en recevoir, ça c'est faux. Par contre, on vous demande même de réclamer, de dire les choses, de dire bah je veux que tu fasses ça en retour peut-être, ou je voudrais que on fasse ça comme ça. En tout cas, il y a vraiment un apprentissage ce mois-ci sur voilà, plutôt que d'attendre que ça vous tombe dans la main, il va falloir libérer la parole. Pour le côté professionnel, les taureaux. Professionnel. OK, alors vous avez des cartes très intéressantes, les taureaux, pour le côté professionnel, que ça soit pour le travail ou les études. Nous avons ici, dans l'énergie générale, la fatalité. La fatalité qui ici indique qu'il pourrait y avoir un changement de situation pour le mois de février en général et qu'il va falloir faire avec. Donc, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Donc ici, clairement, il va falloir vous adapter parce que ça va y aller. Si ça doit changer, ça doit changer. Vous ne pourrez rien faire contre ça. Mais la suite va dans le bon sens. Ici, nous avons la carte de l'élévation en conseil. On vous demande clairement de prendre de la hauteur, d'avoir une vision un peu plus globale sur tout ce qui se passe et d'avoir des cartes à jouer. Donc n'hésitez pas justement à montrer peut-être votre savoir-faire, montrer le charisme que vous pouvez avoir, essayer de prendre en responsabilité. Il y a quelque chose à jouer sur ce changement de situation, les taureaux, mais c'est de l'élévation, donc c'est positif et il peut y avoir une vraie vision stratégique. Donc affirmez-vous, affirmez votre position. Vous avez des cartes à jouer vraiment, mais n'hésitez pas à prendre de la hauteur et d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe de votre situation. Si c'est au niveau d'un projet ou une réorganisation au sein de votre entreprise, changement d'équipe, changement de, je sais pas, d'acteur dans un projet, vous avez votre place à jouer. Et si c'est au niveau des études, eh ben écoutez, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle façon de faire qui pourrait être plus adaptée si vous arrivez à avoir une belle vision d'ensemble et en tirer les choses qui pourraient tourner à votre avantage pour pouvoir gérer justement un changement de situation au niveau des études. Je vois vraiment du changement du coup, mais pour votre avantage. En résultat, à la fin du mois, c'est la destinée et c'est forcément, plus dans votre cas, une situation positive. En gros, ça parle d'évolution positive, après justement des prises de décision. Et ici, ben, s'il y a un changement, forcément, il y a eu des décisions prises. Si en plus, vous jouez le jeu et que vous avez vos cartes à jouer et que vous les montrez au bon moment, alors ça ira en votre faveur. Il y a de nouvelles opportunités qui pourront se créer ici et ça peut être justement poussé par, vous si vous montrez, vos atouts à ce niveau-là. Donc pour vous les taureaux, c'est vraiment au niveau professionnel un mois de changement, mais d'opportunités, surtout opportunités. La destinée, c'est vraiment vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main. L'élévation, c'est pareil, c'est montrer, de quoi vous êtes capable, même allez-y, soyez spontané, mais attention, toujours avec, un peu de hauteur avant. Ne foncez pas tête baissée, bien sûr. Vraiment, regardez et sachez où placer vos pions. Pour le côté sentimental. OK les taureaux, vous avez un tirage assez, cohérent dans dans le scénario, j'appelle ça un scénario dans ma tête. Dans les énergies générales, vous avez la carte de l'équilibre et de l'emprise qui est sortie. Et moi, j'ai l'impression que ça va se jouer beaucoup du coup sur un jeu d'équilibre au sein de vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a peut-être un rapport de force à équilibrer.
j'ai l'impression que vous avez ou vous aimez peut-être même, peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça, mais vous avez une emprise, même si vous êtes célibataire. Attention, hein, dans les relations, vous pouvez justement avoir un peu l'ascendant sur l'autre, mais aussi dans les couples, forcément, les gens qui sont en couple, savent un peu de quoi je parle. C'est jamais plat dans un couple. Des fois, il y a quelqu'un qui va un peu plus prendre l'ascendant sur l'autre, à certains moments et ça s'inverse. Mais là, j'ai l'impression que durant le mois de février, vous avez tendance à plus prendre l'ascendant sur l'autre et peut-être même que ça dure depuis quelque temps. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça ne vous fait pas du bien parce que ici vous avez la carte de l'arrêt et de l'amour et la fatalité qui vient en plus confirmer tout ça, donc c'est très cohérent. On vous dit attention à cet équilibre, c'est vraiment un enjeu durant ce mois parce que ça peut vraiment mettre fin à une relation, ça peut mettre fin à une conversation. Si jamais vous étiez, en conversation, avec, un date, un crush ou que sais-je pour les célibataires ou même fin à votre couple ou fin à une confiance. Vraiment la fatalité, elle dit c'est voilà, c'est la fin, c'est comme ça. Parce qu'il y a une espèce de, peut-être de peur du changement, de blocage émotionnel. Il y a une peur de remise en question, d'adaptabilité, j'ai envie de dire. En tout cas, vous vous remettez pas trop en question et ça peut justement tout finir. Donc attention, vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous les taureaux qui avez plutôt l'emprise. Il va falloir vous remettre en question parce que ça peut tout stopper. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est justement de reconstruire, de construire, de continuer à construire pour les gens qui sont en couple ou même carrément de reconstruire quelque chose de solide et de plus stable. Le manque d'équilibre ici, forcément, s'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de stabilité. Les pénates, vraiment, viennent vous dire stabilité. Donc, si c'était pas stable, c'est bancal et ça peut se péter la gueule. Et d'ailleurs, ça peut être complètement l'issue durant ce mois de février. Donc, attention, il faut vraiment tenter de corriger la situation si elle était en cours de construction pour les célibataires. S'il s'agissait de célibataires qui n'avaient personne, écoutez, ne partez pas justement dans un rapport de force, mais essayez de construire des choses beaucoup plus stables, équilibrées, ce qui va vous permettre de pouvoir rendre la relation plus pérenne. Et du coup, vous avez le regain ici d'amour avec la petite fleur de l'espoir pour les gens qui sont déjà en couple et qui justement sentaient la relation partir peut-être un peu en cacahuète ou un peu fragilisée. N'hésitez pas à reconstruire sur quelque chose de plus stable et avec prudence. Il va falloir vraiment faire attention à ça. C'est très important parce que ça peut vraiment mettre fin ici. Qu'on vous conseille avec les pénates, donc c'est comme je vous disais la stabilité, mais c'est vraiment consolider la relation, peut-être vous engager un peu plus dans le concret. Je sais pas, peut-être un emménagement ou un engagement plus solide qui puisse justement presque mettre un cadre en fait dans votre couple, si jamais vous êtes en couple ou dans votre relation, tout remettre à plat et faire en sorte que les bases de la relation soient stables et solides. Voilà le message des cartes pour vous les taureaux en février. N'oubliez pas que vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais ce sont des énergies qui vous donnent un peu une indication, une direction à prendre pour avancer plus sereinement durant votre mois de février. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire et compléter votre tirage. Si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. Le partage est bien sûr le bienvenu. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Et si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. Nous pourrons aborder votre mois ou n'importe quelle question en profondeur ensemble. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Moi, je vous laisse ici. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de février. Je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!